Allez les amis, vous écoutez toujours On Air et nous sommes toujours en studio avec Dao de Bongo. Nous sommes avec Man Fokwata et Mingi Mingi. Nous avons Spatial qui nous a rejoint. Bonsoir Spatial, comment tu vas? Bonsoir boss, Magie. Super, la semaine elle a été, j'espère. Non, toujours. Voilà. Chargé de travaux et tout. Ouais, vidéo sur vidéo. Et il se pourrait que tu travailles sur un gros projet avec Matador Kofi. Matador Kofi a beaucoup d'argent. Il travaille seulement avec les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais tout le monde est d'accord que Matador Kofi a beaucoup d'argent. Bon, je suis le seul qui ne voit pas l'argent de Matador Kofi. C'est inquiétant. Pourquoi tout le monde... J'ai pas ouvert mon micro, la jalousie. Matador, ok, il a ouvert ton micro. Matador a beaucoup d'argent. Mais c'est ce que tout le monde dit. Si vous dites qu'il est en train de me parler ici. Je ne crois pas. Olivier est en train de faire du sabotage. Sinon, on peut continuer quand même sans prendre la moto avec. Non, il a plus ce problème là. Maintenant, il est déjà véhiculé. Alors, Spatial, on parle de ton métier, réalisateur vidéo. On parle de ta passion, parce que c'est une passion pour toi. D'où te vient cette idée de te lancer dans la vidéo? Bon, d'abord, je peux dire c'est d'abord la passion. La passion d'abord, parce que c'est une idée qui me vient depuis la classe de première. Ok. Avec les camarades, ils essayaient d'être des comédiens, et moi j'essayais d'être des réalisateurs. Voilà, on partait souvent danser, eux ils partaient danser et moi je partais souvent les filmer. Ok. On faisait avec les téléphones? Oui, je faisais avec les téléphones et j'arrangeais aussi avec les téléphones à l'époque et tout. Donc c'est plus tard en terminale, que je commence à avoir bien cette passion qui commence à de plus en plus à naître. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les grands frères comme Matador Kofi. Et avec qui j'ai commencé à avoir des projets et tout, même comme le premier projet que tu avais Matador, c'était quoi? C'était avec son artiste, Mr. Mark. Ah ouais. C'était un producteur et puis il a l'argent depuis longtemps. Matador a l'argent depuis. Après, je suis le seul qui ne voit pas ça, mais il a de l'argent. Qui ne voyait pas. Voilà, qui ne voyait pas. Désormais, je vois. Voilà. Même quoi, oui, Spatial. C'est un peu ce qui se passe et je rencontre l'un de mes premiers clips qui a quand même à me pousser sur la scène de la nouvelle génération, parce que je ne peux pas dire que ça aussi dans la scène de la nouvelle génération, c'était le clip avec Cédar Monopole. Ok. Donc quand il a fait son premier clip et tout. Là c'est ton premier projet professionnel? Oui, ça c'était mon premier projet où j'avais ma caméra, avec une caméra un peu qui pouvait faire quelque chose. Ouais. C'était mon premier projet et c'est comme ça que d'autres grands frères ont vu ça, que ce soit les Chapat, que ce soit les Dashor et donc plusieurs personnes. Mais ce qui m'a poussé vraiment à commencer à filmer avec la caméra et à arranger avec l'ordinateur, c'est parce que je vois un grand frère qui... Donc je suis comme ça, un jour sur les réseaux sociaux, j'avais un ami, Gauthier Junior, et on voit un grand frère, le clip de Chapat, Need for Speed. Je vois le clip musique et me dit waouh, ça c'est une dinguerie. Et c'était plus un autre shot qui avait fait. Et moi dans ma tête, et mon ami était en train de me dire que c'est pas ça, un jour peut-être tu vas faire un clip un peu comme ça. Comme ça. Et puis c'est comme ça donc que j'avais un grand frère aussi, Jaurès, qui m'amène dans une maison de production. Quand il m'amène là-bas, je commence à devenir un stagiaire, donc pas un assistant réalisateur, donc je suis un porteur de ça. Tu commences derrière. Je commence à regarder aussi ce que les gens... tu voulais peut-être entrer comme directeur? Non, c'est parce qu'il y a une différence entre stagiaire et ouais. Donc, je commence plutôt à regarder, je ne sais même pas si j'avais touché une machine là-bas un jour, donc c'est là-bas qu'il commence à découvrir qu'il y a le logiciel de la machine, c'est le logiciel c'est là que je me... Dans les capteurs du téléphone. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Pas les capteurs. Aujourd'hui, je suis fier de mon parcours parce qu'aujourd'hui, je travaille dans une entreprise, FKI Pro, et c'est moi qui gère la partie de FKI Pro, donc tout ce qui concerne les vidéos. Réel en plus, réel, parce qu'il y a des vidéos qu'on dessine. Ok, il y a des vidéos qui sont dessinées. Que ça, 3D et tout ça. Donc. Ok, super. Et toi, tu t'es lancé dans ce métier-là. Il faut dire que tu parlais tout à l'heure des artistes de la New J avec lesquels tu as travaillé. Dashor. Moi, il n'y a pas encore travaillé avec Dashor, mais ça arrive. Ça arrive, ok. Je travaille plus avec Chapat. Bon, je pense que c'est la 5 clips avec Chapat. Ok. Ici, il travaille avec Cédar, il travaille avec Kenkeshun. Only Green, désormais. Kaka God. Samuel Lee.
Bon, ils sont nombreux. Ouais, ils sont nombreux, ces artistes arrivent, les catcheurs travaillent. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que les vidéos des artistes de la nouvelle génération évoluent? Ça veut dire qu'à une certaine époque, on avait cette difficulté-là. On avait les clips, les chansons étaient bonnes, mais on avait les clips qui ne passaient peut-être pas sur les grosses chaînes, parce qu'en termes de qualité, c'était pas ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a. Parce qu'aujourd'hui, je vois encore des choses sur une chaîne, qui met ses traces au Cameroun. Ouais. Bon, moi je pense que les clips évoluent parce que, vu d'abord mon évolution en moi, et je vois aussi l'évolution des autres réalisateurs, je pense que les clips, performance des clips, elle est en hausse. Donc, qualitativement parlant. Et maintenant, mon seul problème c'est au niveau de la quantité, c'est qu'on on parle beaucoup plus à faire de la quantité où on perd la valeur du clip même normalement. Parce que personnellement, moi je trouve pas, je suis le seul là qui pense que la quantité c'est pas le plus important. Ça travaille beaucoup, ça réduit la qualité. La qualité, ok. Aujourd'hui tu as un projet, c'est moi aujourd'hui je suis réalisateur, je viens faire un projet chez toi. Normalement il faudrait que toute ma tête soit sur le projet. Sur le projet là, oui, normalement. Mais si j'accumule ton projet, j'accumule son projet, j'accumule le projet de tout un chacun, normalement je vais. Big up en Kenya. Oui, c'est un peu ça que je dis. J'espère que tu as appris ça. On n'a plus le temps de. Il fait 6 mois avec ton. Voilà, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps là de faire la qualité parce qu'on veut seulement. Dès qu'il y a petit argent là, on part. Donc c'est peut-être ça la difficulté. C'est juste ça la difficulté parce que normalement on est beaucoup plus dans les clips freestyle. Ouais. Moi c'est mon seul problème. On est trop dans les clips freestyle et moi j'aimerais qu'on sorte des clips freestyle. Et qu'on propose de réels projets. De réels projets. Ok, ça ne sert à rien de voir. Le clip freestyle c'est. Il faut vous faire un clip freestyle là maintenant, mais ce n'est pas. C'est pas ça ne vend pas. Il n'y a pas de projet derrière. C'est un clip sponsorisé par Matador Kofi. Voilà, c'est ça. Donc c'est la nouvelle génération, comme on dit souvent, qui sont aussi plus rappeurs. C'est on fait le rap, mais les freestyle, il faut qu'il y ait des projets. Mais est-ce que la difficulté derrière les projets, c'est que les gars n'ont peut-être pas les moyens de pousser ces projets-là? Parce qu'un projet, ce sont les moyens en termes de communication, en termes même, je vais dire quoi, de personnel, de main-d'œuvre pour accompagner ce projet-là. Oui, je pense que tout le monde n'a pas la chance de connaître Matador Kofi qui va financer son projet. Ou bien Magic Ngoko aussi. Matador Kofi qui a l'argent. Voilà. Bon, je pense que les moyens aussi, c'est. Mais comme quelque chose a dit, avec les moyens de port, au moins jusqu'à 200 000. Jusqu'à 200 000, c'est le tableau de. Donc, le truc sur le projet d'abord, le projet d'ailleurs commence ce studio là, donc maintenant c'est le projet d'ailleurs mental. Normalement, c'est ce que les artistes doivent aussi mettre dans la tête, c'est que c'est d'ailleurs mental. Là, avant d'arriver au studio, tu sais déjà comment tu vas déjà savoir comment tu vas. Parce que moi personnellement, si tu penses que ton projet, tu ne peux pas miser sur ça, mieux tu ne peux pas sortir. Parce que au final, tu toujours avec les sons, tu arrives à la pure, tu arrives chez lui, tu vois vraiment sombre. Tu vas lui demander de sortir ça, gars. Il y a des amis qui ont les sons comme ça, là, peut-être même 4 albums là, avec le premier. Tu vas jamais voir les sons parce qu'ils savent que même si moi aujourd'hui je dis que je vais faire peut-être un vidéogramme gratuitement. La suite c'est quoi? Oui, la suite maintenant, mon problème c'est l'artiste. Le problème n'est même pas. Par exemple, elle peut venir là et dire que bon, toi, Mazin Ngoko, je te fais un truc gratuit. Tu vois. Ouais. Quand il veut d'abord que toi, tu puisses savoir que tu dois investir sur toi. Parce qu'un artiste, c'est une entreprise. Il veut que tu puisses investir sur toi. C'est pas qu'il va venir te dire. Un artiste, c'est une entreprise. Un artiste, c'est une entreprise. Peut-être il veut passer un message aux gens. Ils ont compris ton message. Donc, il veut pas que je vais venir te faire un truc pour dire bon, comme je suis plus dans la logique des freestyle là, je vais peut-être prendre un clip, un tournage de clip sur 3 jours. Après, on va rester là. Le premier jour, tu vas venir avec le bien habillement, le deuxième jour, tu vas venir avec le bien habillement, tu vas venir avec le bien. Ça veut dire que ça prouve déjà que toi, d'abord, tu n'es pas. Là, il pense comme si c'est pas Matador qui t'est sponsorisé. Voilà, c'est un peu ça. Mais il faut d'abord que toi-même, déjà, tu saches que ce que tu es en train d'entrer là, il faut que tu mettes déjà tout ton cœur à l'intérieur. C'est aussi ça, parce qu'on a l'habitude de faire, bon, je suis un pied dans la musique, un pied dehors. Alors que, quand tu fais là comme ça. Permettez-moi d'avoir la parole. Ça revient à ce que le grand frère Sino disait tout à l'heure, que la musique c'est un métier pas comme
c'est un métier pas comme les autres, c'est tellement jaloux, ça dépassait même les femmes que nous rencontrons du jour au quotidien. Parce que, même Lily Anoma. parce que la musique, quand tu te dis derrière que j'ai fait seulement ça, c'est pour un perdre de temps, tu vas perdre le temps là pour 20 ans. La musique aussi va t'aider à perdre ton temps. Donc j'en connais pas mal de personnes qui se sont levées comme ça là et se sont misées à 100%. Et la musique aussi a été reconnaissante envers eux. Ouais. Et je connais aussi beaucoup de gens qui se disent que ok, comme je suis seulement, je suis un couturier et que les mardis je n'ai pas beaucoup à faire. Oui, mieux comme ça et pas passer le temps avec Dao au studio et je l'aide à perdre son temps. Quand tu m'approches et que je constate que tu veux jouer avec de l'or, parce que je vois la musique comme parce que il suffit qu'une seule personne brise dans ta famille comme il se doit. La personne là deviendra pas la lumière mais lampadaire de toute la famille. Donc il y a beaucoup des artistes au jour d'aujourd'hui, quand tu vas vouloir les faire comprendre que comme tu vois là sort de cette optique de souvent peut-être négliger des projets ou bien des freestyles, des vidéos freestyle comme tu venais de dire. Il va te dire que non, tu sais qu'il n'est pas, comme il n'est pas l'argent là, mais tu es là, mais tu lui vois manger le poisson chaque jour. Ouais. Les Stanléens, oui, ça me dérange. Oui, les Stanléens vont te dire qu'ils ont marché à pied. Les Stanléens, les participants vont te dire qu'à un certain moment dans leur vie, ça dit, ils ont été abandonnés par des femmes qu'eux-mêmes ils aimaient autant. Mais tu vas faire comment? Oui. Oui, tu ne vas pas aimer cette femme-là et aimer la musique. C'est la vérité. En même temps. Je comprends ce qu'il dit. Il dit qu'il faut se concentrer. Je crois que c'est non, à la base, quand tu n'as vraiment pas l'amour et que tu ne vois pas les choses du futur, tu te dis que non, c'est la blague. Tu n'es pas différent de Inosbi. Tu n'es pas différent. Oui, quand tu prends déjà l'initiative d'arriver au studio, Magic, il n'y a pas des artistes talentueux. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont au top aujourd'hui que si on donne le micro comme ça, ils vont seulement toucher, ils vont fuir. Mais tu sais quoi? L'énergie qu'ils mettent, l'énergie que ça et je crois que c'est de ça que tu parles spatial quand tu parles de projet, c'est qu'il faudrait peut-être que les artistes doivent nous dire aujourd'hui, puisque c'est eux que tu côtoies au quotidien, oui, se lancent dans de véritables projets. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas déjà cette idée-là avec peut-être des gars comme Dashor, avec des gars comme... c'est vrai que NGR, lui encore, il est dans les délits, même s'il propose des projets. On a eu, c'est un album qui est sorti un EP qui est sorti l'année dernière. Et on a également King Arthur qui a sorti une mixtape tout récemment. On a le gars qui a fait beaucoup de ça avec Philby. Stifler, voilà, désolé. Voilà, on a Stifler également qui a sorti une mixtape dernièrement. Mais on a les gars parisiens aussi, ils ont peut-être compris le game. Oui, non, je ne veux pas dire qu'ils ont compris le game, c'est qu'ils ils font ce qu'ils... Bon, je peux dire que ce que je peux dire, c'est qu'ils font ce qu'ils aiment. Et ils savent où ça peut les amener. Mais c'est ça le secret, faire ce que tu aimes aussi. Ouais. C'est un peu ça. Il y a des gens qui, comme on dit souvent, ils pull up grâce à l'amour de la musique. Ouais, mais la musique, c'est le quotidien. Oui, et toi qui fais partie de cette chaîne-là, parce qu'il y a le studio, après il faut le vidéogramme, après il faut la promo. Est-ce que toi tu es accessible en termes de prix? Est-ce qu'un jeune qui nous écoute aujourd'hui peut te contacter et dire je veux que je fasse mon vidéogramme et tout? Est-ce que c'est facile? L'accessibilité, je suis accessible. Mal mauvais. Maintenant c'est la suite. Maintenant c'est la suite. Qui sera compliqué. C'est compliqué. Je ne sais pas si ça sera compliqué. Le problème c'est que le client qui est devant moi, je connais ce que je peux lui dire. Ok. Donc c'est aussi ça. Maintenant, quand le client, c'est là que lui il ne peut pas. Ouais, donc ça dépend aussi du projet que la personne. Ça dépend aussi du projet. Parce que moi j'écoute d'abord le projet avant même de te. Ouais. Et tu as déjà une vision du vidéogramme que tu veux. C'est ça. Donc comme il a dit, je ne suis pas. Je ne parle pas dans lancer les freestyles. Bon, il y aura les temps où il y aura les freestyles. Il y a les sons même normalement qui sont juste là faire pour les freestyles. Mais tu ne peux pas sortir, tu dis que tu as un son. Ou bien tu as donc toi-même tu sors ton truc, tu dis que non, ça c'est mon hit, tu vois, bien ça c'est mon son. Et tu veux qu'on fasse juste un freestyle. Donc je parle. Parce que quand tu prends la coupe de quelqu'un,
faire one shot. Donc je t'explique déjà, on passe sur une idée, je te donne pour le storyboard, je te montre même dans le storyboard et tous les plans que je vais utiliser pour ton truc et tout ça, donc approche le client. Voilà. Donc c'est un gros travail. Il faut storyboard. Quand tu m'envoies le son, je réfléchis, bon, où je travaille aujourd'hui, j'ai un codec, un assistant, oui. Donc je réfléchis, j'élabore quand j'ai fini de réfléchir, je dis d'abord à l'artiste, parce que le problème aussi entre l'artiste et le réalisateur, c'est la communication, généralement. Il ne faudrait pas que le réalisateur prenne tout un projet en charge seul. Ouais. Ça veut dire que je dois te demander que quand on faisait le son, tu pensais à quoi? Donc, dès qu'on a élaboré le scénario, j'élabore le storyboard. Quand j'élabore le storyboard, on va chercher les sites de tournage. Donc c'est un peu ça, soit parfois le storyboard est dessiné, soit on prend les images à partir des sites. Oui, donc c'est un peu ça aussi. Donc, après tout ce travail-là, on cause maintenant. Voilà. On cause bien. Voilà. Non, oui. Donc ça veut dire que la meilleure partie. Généralement, même quand ils voient déjà que on va causer avant même tout ça. Voilà, avant tout ça. Parce que, il y a les gars qui peuvent te faire marcher pour rien. Voilà, super. Voilà, oui. Je disais ceci, il faut dire que dans le monde musical, tout est possible. Je veux par là dire, Magic, je connais des grands frères, même comme Phil Bill. Certes, ils sont difficiles à côtoyer ou bien approcher. Phil Bill, peut-être il est très ouvert. Oui. Mais si tu l'approches avec un projet et il sent que non, le petit, il a le cœur, il a vraiment le cœur, il a la hâte. Et c'est tout ce qu'il manque, c'est ce qu'il faut financièrement parlant. Il va le faire, même peut-être un job. Mais si tu l'abordes avec un 300 000 et il sait que non, tu fais ça juste pour faire. Oui, il va pas. Je te mens pas. Si tu te donnes 2 heures de son temps, il faut savoir que le jour là, il s'est bien réveillé.